Vous pouvez donc le constater, les projets et réalisations pour notre ville sont ambitieux et structurants pour les décennies à venir. Ils doivent nous permettre d'accompagner la croissance démographique de notre ville. Il en va de notre responsabilité. Alors, parlons de notre ville, Guérande. Aujourd'hui, notre ville dispose de 2 atouts. Vous les connaissez. C'est perdu. Alors, les 2 atouts de Guérande, ce sont ses marais salants et son patrimoine. Mais permettez-moi d'en ajouter ce soir un 3e, ces associations. Les temps forts dans l'année écoulée qui découlent de leur dynamisme sont devenus incontournables, comme les festivals Zico Rempart, Festival des Celtiques, Festival du Livre en Bretagne et Savonne Toit de Paille, le petit dernier de la cuvée 2018. Sans oublier bien sûr la fête médiévale, qui bien que pilotée par la municipalité, existe grâce à l'implication de centaines de bénévoles. Ce même dynamisme, nous le retrouvons tout au long de l'année et au quotidien auprès de nos associations sportives, culturelles, caritatives, environnementales, pour ne nommer qu'elles. C'est d'ailleurs dans cet esprit, et afin de les remercier publiquement, que nous allons mettre à l'honneur ce soir 4 bénévoles engagés au service de Guérande, en leur attribuant la médaille de la ville. Pour ce faire, j'invite donc l'ensemble de l'équipe municipale à me rejoindre sur scène. Alors pendant que vous avancez sur scène, je vais donc inviter Madame Suzanne Logodin. Sous vos applaudissements et encouragements. J'appelle également Madame Patricia Toucan. J'invite également à me rejoindre Monsieur Gérard Legal. Très bien. Et également Monsieur René Toby. Alors, je récupère un micro, merci. Donc, je passe la parole à Frédéric Dunet, adjoint en charge du sport et des loisirs, qui va nous présenter donc Madame Patricia Toucan. Mesdames, Messieurs, pour que vive une association, la participation de tous est nécessaire et indispensable. Président, vice-président, trésorier, secrétaire, bénévole, sans qui rien ne serait possible. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons remettre la médaille de la ville pour son travail quotidien, indispensable au sein de la vie du club de handball de Guérande, à Madame Patricia Toucan. Chère Patricia, quelques mots pour retracer ton parcours. C'est en 1974 que tu prends ta première licence en tant que sportive. Et puis en 1977, tu intègres déjà le bureau de l'association en tant que vice-présidente, où je crois d'ailleurs que tu croises un président qui aura mal tourné au final, puisqu'il a rejoint notre équipe municipale, pour ceux qui le connaissent. Et puis, dès 1978 et jusqu'à aujourd'hui, tu assures la fonction de trésorière, soit 40 ans, oui messieurs, dames, 40 ans, au service du club de handball de Guérande. C'est remarquable. Pour ta fidélité, pour ton engagement, monsieur le maire te remet la médaille de la ville. Je crois que vous avez un manqué.
Frédéric, je vous laisse remettre. Donc j'invite Françoise Jounier à me rejoindre pour présenter donc Madame Suzanne Logodin. Donc Françoise Jounier, adjointe en charge des solidarités et de l'habitat. Bonsoir à toutes et à tous. Ma chère Suzanne, je vais vous voyer ce soir, tant pis. Vous êtes née à Drény-Plessé d'une famille d'agriculteurs. Vous êtes arrivée à Guérande à l'âge de 5 ans et êtes l'aînée d'une famille de 10 enfants. Une table toujours ouverte, un père engagé, une famille respectueuse des souhaits de chacun, fondée sur un amour partagé. Les valeurs de solidarité et de fraternité vous sont donc innées et le goût des autres ne vous quittera jamais. Lorsque vous étiez en 4e, petite anecdote pour les sportifs qui sont mis à l'honneur ce soir, vous avez créé avec quelques camarades la première équipe de football féminine guérandaise. Quand même. Votre esprit rebelle, c'est vous qui m'avez parlé de cet adjectif, et j'avoue qu'il est difficile de vous imaginer en rebelle. Et pourtant, donc votre esprit rebelle vous amène à des études en faculté de sciences, et vous devenez enseignante en mathématiques à l'âge de 21 ans, au collège Saint-Jean-Baptiste. Vous vous donnez entièrement, mais comment vous imaginez autrement, ma chère Suzanne, à votre tâche, en vous investissant notamment auprès des élèves les plus difficiles. Puis, vous passez le concours des impôts. Oh, quel drôle de mot à prononcer, mais bon. Afin d'être plus disponible pour une future vie familiale, vous travaillez de 1977 à 1984 pour cette administration à Nantes puis à Guérande. Vous épousez Jean-Noël. En 1979, vous aurez 3 enfants et 6 petits-enfants. Votre famille, je le sais, est essentielle à votre équilibre et votre projet de vie est aussi un projet de couple. Vous n'avez pas attendu votre retraite en 2007 pour vous investir dans diverses associations et comités. Et c'est aussi, décidément le chiffre 40, plus de 40 années de bénévolat et d'engagement auprès des Guérandais les plus fragiles. Et nous avons souhaité ce soir vous mettre dans la lumière pour ces 40 années de bénévolat, quitte à mettre, ma chère Suzanne, votre humilité légendaire à mal. Depuis 2004, vous animez des groupes de convivialité où se rencontrent chaque semaine des personnes isolées pour y trouver une écoute bienveillante. Vous êtes administratrice au CCAS depuis plus de 10 ans. Vous participez chaque mois aux commissions d'aide sociale où sont étudiées une vingtaine de situations, à titre anonyme, je précise, et votre analyse éclairée ne nous laisse jamais indifférents. Vous m'avez avoué votre amour pour Guérande, et aujourd'hui Guérande vous dit merci pour votre engagement. Notre commune n'est pas épargnée par les situations de précarité et d'isolement, et à travers vous ce soir, nous adressons, je pense que toute l'équipe se joint à moi, pour adresser nos sincères remerciements aux associations de solidarité qui œuvrent pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Merci à vous. Pardon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'invite donc Catherine Lacroix à me rejoindre pour présenter René Tobie. Donc Catherine Lacroix, adjointe en charge à la culture et au patrimoine. Mesdames, Messieurs, mon cher René, avant de te remettre la médaille de la ville, je vais évoquer rapidement ton parcours personnel et associatif. Bien que né à Guérande, rien ne laissait présager
cette rencontre et cette passion pour la culture bretonne. Je ne pense pas trahir, dévoiler un secret, car c'est lors du mariage de ton frère Adrien que tu as rencontré ta future épouse, Marie-Annick. Marie-Annick dansait au cercle celtique. C'est donc tout naturellement que tu l'as suivie en l'épousant en 1976 et en même temps, tu as aussi épousé cette culture bretonne si prégnante à Guérande. Tout en travaillant comme menuisier, puis ensuite à l'EPAC, tu as accompagné les sorties du cercle comme porte-drapeau et danseur, je ne l'oublie pas. Et en 1984, tu es devenu le président de BGR. Alors BGR, Bro-Benran. Hein. Maintenant, je parle de BGR. Hein, je suis comme les... Je deviens une jeune, il est temps. Alors, les membres de Bro-Benran te décrivent comme une personne rigoureuse, persévérante, perfectionniste et bienveillante. Tu es un excellent bricoleur. Tu es le maître d'œuvre du local, m'a-t-on dit. Et ça, je l'ai constaté. Je voudrais aussi évoquer les nombreux voyages, car les vacances chez les Toby se font en bus avec la famille élargie de BGR, donc 40 à 50 personnes. Bien souvent, tu es le binôme du chauffeur pour garer le bus. Tu conduis pas, non, c'est vrai. Je l'ai constaté, mais tu aides pour garer le bus, surtout quand il faut le mettre dans la petite cour route de Mesquer, c'est pas simple la manœuvre. Et puis, tu sers aussi, tu téléphones, me semble-t-il, à tes danseurs le matin. Parce que souvent, les soirées s'éternisent, et ça c'est bien, on fraternise aussi, puisque vous allez souvent, lors de ces voyages, vous avez été à l'étranger, tu as su exporter cette culture bretonne. Et tu y as tissé de nombreux liens pendant tous ces voyages. Cette culture, tu as su la transmettre aux plus jeunes. En effet, plusieurs générations d'entre nous, et j'en fais partie, ont appris à danser les ronds paludiers ou entredanses grâce au cercle celtique. Alors le cercle celtique a été créé en 1949. Nous allons donc fêter ses 70 ans. C'était le 9 janvier, donc moi je rends hommage à toutes les personnes qui sont à l'initiative, je sais qu'il y en a certaines dans la salle, à l'initiative de ce début de cette belle association de cercle celtique. Certains nous ont quittés, mais d'autres sont encore là et je tiens à les saluer. Alors bien sûr, il y aura des temps forts cette année pour les 70 ans. Hein. Alors moi je voudrais terminer en te remerciant pour ton investissement. Mais à travers cette reconnaissance, c'est l'investissement d'un couple, de toute une famille que je salue. Et la relève est assurée, ça j'en suis sûre, puisque tes 5 petits-enfants participent déjà à la vie de Bro-Benran. Voilà, quand on est habitué à dire BGR, après Bro-Benran, ça devient un peu plus compliqué. Donc bravo, et moi je suis très heureuse que la ville de Guérande t'offre cette médaille. Donc je vais demander maintenant à Luc Portet de présenter Gérard Le Gall. Alors Luc Portet, adjoint. Alors lui, il a un titre long, Luc. Hein. Ouais. On le tente ? Donc adjoint en charge de la vie associative, de la vie des villages et de la vie démocratique. Merci. Alors, je vous présente Gérard Le Gall, qui fait partie de l'association guérandaise pour le don du sang bénévole. Gérard, ça fait à peu près 50 ans qu'on se connaît. Et je me demande comment on peut résumer une vie en si peu de temps. Et on va essayer quand même. Parce que pendant cette période, tu as tout donné, même ton sang, il me semble. Hein, je sais pas, tu as fait une centaine de dons, c'est pas ça? Voilà. Tu es entré en 1972 au niveau de ces donneurs de sang. Merci.
Et tu deviens président en 1983, hein, après Marcel Vidal, si je, hein, et ceci jusqu'en 2002. Hein. Alors tout ça, c'est le parcours. Pendant ce temps-là, avec le soutien de l'association, tu as quand même organisé 2 congrès, le congrès départemental en 1991, le congrès régional en 1999, et tu goûtes ensuite un petit peu à l'animation départementale. Tu fais partie du conseil d'administration. Hein. Donc c'est quand même pas mal de choses que tu as réalisées. D'où la reconnaissance de tes pairs, le mouvement pour le don du sang, qui t'a fait chevalier en 1989, puis officier en 1997. Il est d'accord avec moi, ça me soulage. Au dire de Michel Ménager, tu es toujours un membre et encore actif. Et ceci maintenant depuis, alors là ce soir c'est moi qui ai le record avec lui, 47 ans. Ce qui lui a valu le titre en récompense de président honoraire à vie. Alors ça c'est... Bon sang ne saurait mentir, donc depuis pendant ce temps-là, il a été aussi bénévole à la Saint-Aubin, à la paroisse, c'est lui qui compte les sous, hein, aussi. Il fait partie aussi du comité de Dinkelsbühl, le festival en Bretagne, tu donnes du temps aussi, hein, et marche avec les pieds salés. Et je me souviens qu'on avait commencé un projet ensemble sur les chemins de randonnée. Voilà. Son président dit de lui que c'est une figure guérandaise et un modèle de bénévolat. Alors, à l'instar de mes petits camarades, je voudrais aussi qu'on pense aux bénévoles de l'ombre, c'est-à-dire leurs conjoints, Marie-Annick, Jean-Noël, Philippe, lui il a du mérite, hein, je peux vous dire, et Raymond qui est dans le coin et à qui je fais une grosse bise. Voilà. Donc, si vous voulez, hein, après cette remise. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais qu'on dise, comme disent les Anglais, qu'on vous fasse une ovation debout à ces 4 bénévoles. Voilà.